Si tu es débutante ou peut-être même un petit peu avancée et que les réseaux sociaux, c'est ta bête noire, reste sur cette vidéo parce que je vais te montrer quelle stratégie adopter pour créer du contenu de manière intelligente. C'est la stratégie que je donne également à toutes les personnes que je coach qui leur permet d'avoir leur premier client en 4 mois. L'idée, c'est pas de poster du contenu au hasard, c'est pas d'espérer que les clients vont tomber du ciel, mais c'est vraiment poster en étant intentionnel et en obtenant du résultat. Donc, si tu vas attirer les bons clients avec un système intelligent et de manière surtout systématique, reste sur cette vidéo et surtout applique tous les tips que je vais t'expliquer. Aujourd'hui, il y a 5 types de personnes qui voient ton contenu et pour chacune de ces personnes, tu dois adapter ton discours. Premier type de personnes, c'est les personnes qui ne se sentent pas concernées. Eux, c'est ceux qui sont sur les réseaux en train de scroller juste pour se divertir. Ils n'ont pas conscience qu'ils ont un problème. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont juste fatigués, épuisés, qu'ils n'ont peut-être pas la vie qu'ils veulent, qu'ils n'ont peut-être pas le corps qu'ils veulent, peut-être pas la liberté qu'ils veulent. Peu importe. Toi, aujourd'hui, tu as un business, tu as une activité, il y a une raison pour laquelle tu es sur les réseaux sociaux. Ta raison, c'est d'apporter une solution à des personnes qui ont une problématique. Ces personnes-là n'ont même pas conscience qu'ils ont cette problématique. On peut se prendre l'exemple de si aujourd'hui tu as une activité dans le domaine sportif, tu es coach sportif, tu veux avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux et surtout plus de clients, eh bien ce premier type de personnes, ce sont tout simplement ceux qui n'ont même pas conscience qu'ils ont envie de faire du sport, ceux qui n'ont même pas conscience qu'ils ont envie de perdre du poids ou de prendre du poids. Là, on parle à des personnes qui sont juste en train de scroller. Du coup, quel est ton job, toi, ici, pour ces personnes-là? C'est simplement les réveiller, leur faire un tilt, capter leur attention. Sous quel format tu vas chercher à faire ça? Sous un format de vidéo courte, sur les TikTok, sur les réels, les shorts, tout ce qui peut leur permettre de s'arrêter sur ton contenu. Tout ce qui est d'un format vraiment court, parce que ces personnes-là ne vont pas rester sur des longues vidéos où tu leur expliques à quel point c'est important d'être en bonne santé. Non, ces personnes-là veulent être diverties. Donc, divertis-les avec du contenu extrêmement court qui capte leur attention. Le deuxième type de personnes, c'est ceux qui ont un problème mais qui ne savent pas quoi faire. Eux, ils sentent qu'il y a un truc qui bloque, il y a un truc qui ne va pas. Mais ils savent pas comment changer les choses. Ils savent que, en réalité, oui, par exemple, si on garde l'exemple du domaine sportif, ils ont envie peut-être de perdre du poids ou d'être en meilleure forme, mais ils sont pas attardés sur le sujet. Du coup, ces personnes-là qui ont, on va dire, une graine dans leur esprit sur le sujet en question, eh ben, ton idée va être de venir et d'arroser justement cette graine-là. Comment est-ce que tu vas faire ça? Tu vas créer du contenu à travers lequel ils vont se reconnaître, à travers lequel ils vont se dire: «Ah oui, j'ai déjà été dans cette situation». Tu vas leur montrer que tu comprends leur situation, que tu la partages pour qu'ils se sentent identifiés. Là, encore une fois, tu vas créer du contenu toujours de format short, mais également, tu vas pouvoir partager tout cela en story pour créer encore plus de proximité. Parce que les stories créent beaucoup plus de proximité avec les personnes que le format short. Troisième type de personnes, c'est ceux qui cherchent comment s'y prendre. Eux, ils savent qu'ils ont un problème et ils sont constamment en train de chercher, OK, comment je peux changer ma situation? Donc, comment est-ce que je peux perdre du poids? Comment est-ce que je peux me muscler? Comment je peux être en meilleure forme? Ces personnes-là, elles sont motivées, elles ont envie de passer à l'action, elles cherchent des solutions concrètes. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas leur apporter de la valeur. Tu vas les éduquer, leur donner des clés, leur donner des petits exos à faire. Tu vas les faire avancer. Pourquoi? Parce qu'une personne ne va jamais t'acheter déjà si elle n'a pas confiance en toi. Si tu ne l'as pas déjà aidé une première fois gratuitement, en fait. Donc ça, c'est ce que tu vas chercher à faire à travers ton contenu. Tu vas, par exemple, justement, effectivement garder du format court, mais avec beaucoup plus de valeur, mais aussi pouvoir partir sur du format beaucoup plus moyen, beaucoup plus long, qui leur donne vraiment beaucoup plus de matière, là où ils vont se dire: «Punaise, c'est intéressant et je sens que cette personne, elle peut peut-être m'aider». C'est ça, le déclic qu'on va chercher à créer chez eux. Ces personnes cherchent des solutions. Maintenant, c'est à toi de leur montrer que tu as la solution. Et oui, n'aie pas peur de te dire: «Non, mais je peux pas donner de la valeur et cetera, alors que c'est gratuit». Mais au début, tu es obligé de donner. Tu dois donner pour pouvoir recevoir. Prenons quelqu'un qui veut perdre du poids. Si tu lui donnes des conseils d'alimentation, des conseils sur des exercices, des conseils sur l'organisation, mais à chaque fois, elle apprend quelque chose. Quand quelqu'un t'apprend quelque chose, surtout sur des domaines dans lesquels tu as une problématique, bah, c'est logique que la personne va rester abonnée à toi et va te suivre parce que cette personne, tu l'as fait évoluer. Qui ne reste pas avec quelqu'un qui le fait évoluer sur des problématiques dans lesquelles il se sent complètement dans le besoin? Quatrième type de personnes, ce sont ceux qui te connaissent déjà. Ils ont vu ton contenu, ils ont vu que tu peux les aider. Mais maintenant, ils sont curieux. Ils se demandent: pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre? C'est une excellente question. C'est normal aussi. Les personnes sont susceptibles de nos jours, avec le nombre de propositions, d'offres, de services qui sont offerts à travers les réseaux sociaux. Mais pourquoi est-ce que je te choisis toi en fait? Du coup, toi, ton job avec ces personnes-là, ça va être quoi? Ça va être de les rassurer, de leur montrer des preuves que tu as aidé des personnes à se transformer,
à solutionner leurs problèmes. Tu leur montres les coulisses et les résultats. C'est ça que les personnes veulent. C'est ça qui va leur permettre de comprendre pourquoi est-ce que je te choisis toi et pas quelqu'un d'autre. La curiosité qu'ils ont, et bah toi, tu leur donnes de la matière pour qu'ils se disent, je ne suis pas dans l'inconnu avec cette personne-là, mais elle me montre à quel point ah, elle attise ma curiosité. J'ai envie d'en savoir plus parce qu'à chaque fois, ce que je vois, ça me convainc un petit peu plus. Comment est-ce que tu vas faire ça? Tu continues à faire la même stratégie qu'avant, sauf que tu vas rajouter, donc comme on a dit, les stories, mais aussi tu peux ajouter une stratégie par email pour encore plus de proximité. Tu peux faire des vidéos YouTube encore plus personnelles. Tu vas partager des témoignages. Tu vas faire tout le nécessaire pour pouvoir faire évoluer cette personne jusqu'à le fait qu'elle va te contacter et t'acheter. Et enfin, le dernier type de personnes, c'est ceux qui sont prêts à agir. Eux, ils savent qu'ils ont envie de changer. Ce qui leur manque, c'est le déclic. Ils ont besoin d'un mini déclic. Et ça, tu le fais à quel moment? Eh bien, tu le fais au moment où ils voient la valeur que tu leur apportes et tu places à ces moments-là des call to action. Tu les pousses à prendre un appel avec toi, à te faire un message ou autre type de call to action. Mais ces personnes-là, elles ont besoin que tu leur ouvres la porte. Tiens, voici le tapis rouge. Vas-y, prends ce tapis rouge. Il est là, le chemin. T'as confiance en moi. T'as vu que je peux t'aider parce que j'ai déjà aidé des tonnes de personnes. Je t'apporte de la valeur. Je te montre à quel point je peux t'aider. Tu sais quoi? Vas-y, fais un appel avec moi. Là, tu leur ouvres le chemin pour que ces personnes qui sont mûres dans leur réflexion, eh bien, elles puissent passer à l'action. Sous quel format? Toujours des stories, mais également des DM. Moi, par exemple, dans certaines de mes vidéos YouTube, je vous explique que vous pouvez passer à l'action, que là, je vous donne de la valeur, je vous explique beaucoup de choses, que si vous appliquez, ça peut vraiment énormément vous faire évoluer. Mais que d'un autre côté, il y a un autre chemin, plus rapide, plus efficace, qui est celui qui vous permet d'éviter les erreurs, d'apprendre beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus en confiance. Grâce à quoi? Grâce à mon coaching. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que j'aime faire. Donc, bien sûr qu'à un moment donné, je vais devoir parler de mon offre, de ce que je peux apporter aux personnes. Et même si les personnes n'agissent pas dès la première fois, eh bien, à force de vous voir, tôt ou tard, elle agira. Dites-vous qu'une personne a littéralement besoin en moyenne de vous voir 7 fois. En plus de ça, sur différentes plateformes pour pouvoir vous acheter. Attention, je dis pas que si la personne vous voit uniquement 2 fois et sur une seule plateforme, qu'elle ne va pas vous acheter. Non, c'est juste une moyenne. Donc, tous ceux qui savent qu'ils veulent passer à l'action, qu'ils ont une grosse problématique, qui savent que tu peux la solutionner parce que tu leur as montré que tu as déjà aidé des tonnes de personnes, tu leur as déjà appris beaucoup de choses, tu leur as donné confiance, eh bien, pousse ces personnes-là à prendre conscience qu'elles pourraient avoir des résultats beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement si elles te contactent directement. Donc, tu vois, ces 5 types de personnes, c'est pas juste de la théorie, c'est au cœur de la stratégie de contenu. Et quand tu comprends ça, ça devient déjà beaucoup plus simple. Donc, toi, maintenant, par rapport au contenu que tu vas créer, tu vas avoir 3 missions. Et le fait que tu te concentres sur ces 3 missions, ça va te permettre d'arrêter de poster au hasard et d'avoir des résultats au hasard. Plus tu es stratégique, plus tu as du résultat. Ton premier type de contenu, c'est le contenu pour attirer. Attirer du monde, attirer des regards sur toi. Pour créer ce type de contenu, en fait, tu dois faire réagir, tu dois faire réfléchir, tu dois inspirer du contenu à travers lequel la plupart des gens, en tout cas, vont se reconnaître. Si on regarde du coup l'exemple sportif, disons que tu veux ici attirer du monde. Donc l'idée va être de parler de quelque chose qui touche un maximum de monde. Quelque chose qui fait que les personnes se reconnaissent grave. Exemple, une mise en situation de t'arrives à la salle de sport et tu prends conscience que t'as oublié tes écouteurs. Tu tournes la chose d'une bonne manière pour capter du monde. Les gens, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se dire, punaise, j'ai déjà vécu ça. En fait, tu as pris une situation qui est vécue par beaucoup de personnes. Donc, beaucoup de personnes vont se reconnaître, vont le partager. Ou bien le fait de dire que quand tu vas à la salle avec ta meilleure amie, bah, c'est beaucoup plus motivant. Qu'est-ce qui va se passer? Les personnes qui te regardent, si elles se reconnaissent, elles vont peut-être identifier leur amie, etc. Là, tu commences à travailler avec l'algorithme. Tu fais des choses stratégiques pour toucher un maximum de personnes. Mais les sujets que tu utilises, c'est pas des sujets profonds. Toi, tu es coach sportif. Pourquoi tu partages ça? Oui, mais parce que là, tu attires du monde. Et ensuite, ce monde, tu vas voir que dans les prochaines étapes, tu vas les trier. Et ce monde, c'est quel type de personnes que tu attires? C'est les profils qu'on a vus au départ, numéro 1 et numéro 2. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas conscience qu'ils ont un problème et ceux qui ont conscience qu'ils ont un problème mais ils savent pas vraiment comment faire. C'est eux que tu attires à travers ça. Donc, deuxième type de contenu, ça va être un contenu qui crée de la connexion avec les gens. Quand on dit connexion, on dit confiance. Tu vas leur montrer que tu les comprends, que tu veux vraiment les aider. Par exemple, ça peut être les 3 erreurs que tu fais quand tu vas à la salle. Les 3 aliments qu'il ne faut absolument pas manger si tu veux perdre du poids. Des éléments comme ça qui leur permettent d'apprendre quelque chose. Ça, tu le fais pas à travers du contenu court, mais à travers du contenu qui te laisse le temps quand même d'apporter cette valeur. Donc, du contenu vraiment moyen ou long. Là, tu attires quel type de personnes? Tu attires les personnes qui sont au stade numéro 3, c'est-à-dire ceux qui
sont dans une recherche active d'une solution. Et enfin, le troisième type de contenu, c'est le contenu qui va te permettre de convertir. Ici, tu vas montrer que ton accompagnement fonctionne. Tu vas mettre des témoignages clients, les coulisses, les avant-après. Par exemple, voici comment ma cliente a perdu 10 kilos en espace de 1 mois. Une vidéo où tu montres comment ça se passe, un coaching avec toi. T'amènes les personnes à l'intérieur de ton business. Qu'est-ce que ça ferait d'être ta cliente? Et là, tu attires les personnes qui sont stade 4 et 5, c'est-à-dire celles qui te connaissent déjà et celles qui sont prêtes à agir. Donc, tu vois, en soi, tu attires du monde, les curieux, ceux qui savent qu'ils n'ont pas vraiment de problème, ou bien qui ont conscience du problème, mais qui ne se posent pas plus de questions que ça. Ensuite, à travers ton autre contenu qui apporte de la valeur, qui apporte de la confiance, tu attires tous ceux qui ont cette problématique, mais qui sont encore hésitants, qui savent pas à quel moment se lancer ou comment se lancer. Et également, tu attires ceux qui sont prêts, ceux qui savent qu'ils ont cette problématique, ceux qui veulent passer à l'action, mais qui manquent peut-être un petit peu de confiance. Et donc, toi, tu leur montres que ton accompagnement fonctionne. Donc, par logique, si ton contenu attire du monde et que tu fais des vues, mais que tu ne vends pas, c'est que tu restes bloqué sur la première étape, qui est juste d'attirer les gens. Ou bien, si ton contenu vend, mais qu'il ne touche pas à cette personne, c'est que tu sautes les étapes précédentes. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire les 3. Donc là, ce que je viens de t'expliquer, c'est censé être la base. Mais c'est une base qui, pour autant, manque à beaucoup de personnes. Si tu l'appliques, ça va déjà t'apporter des résultats différents. Maintenant, il faut pas hésiter à pousser en profondeur. Moi, quand je suis aujourd'hui mes clientes, c'est pas je leur explique juste cette stratégie et un point, c'est tout. Non, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Ce qu'on voit ensemble, c'est comprendre et se mettre littéralement à la place de ta cible, de ton client. Parce que l'idée, c'est pas juste d'attirer des gens qui veulent faire du sport, mais de comprendre aujourd'hui l'état émotionnel de toutes ces personnes-là et réussir à en tirer de la création de contenu qui les touche directement. L'idée aussi, c'est de te créer un positionnement qui est unique, qui te différencie, qui fait pas que tu sois juste une énième copie d'une autre personne sur les réseaux sociaux. De réussir à créer à partir de ce que je viens de te donner là, un système qui fonctionne de manière intelligente. Et également, l'une des choses les plus clés et qui aide le plus les personnes que je coach, c'est le fait d'être accompagné pour passer à l'action. C'est pas quelque chose qui est simple. C'est quelque chose où être stratégique, être intentionnel, garder le rythme, garder la discipline, être efficace, qualitatif, mais aussi quantitatif. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose quand tu es en accompagnement qui fait littéralement la différence. C'est tout ça qui permet à mes clientes de réussir à générer leurs premiers euros dès les 4 premiers mois. Pas parce qu'elles avaient une grosse audience ou parce qu'elles sont expertes en marketing, mais simplement parce qu'elles ont arrêté de poster au hasard et qu'elles ont construit un vrai système avec moi. Du coup, l'idée, c'est que je t'ai fait un tableau pour résumer un petit peu tous les éléments que je t'ai donnés. Donc, quand on regarde le tableau juste ici, qu'est-ce qu'on voit? Le type de personnes dont je t'ai parlé. Donc, les personnes, par exemple, qui ne sont pas concernées, elles voient pas qu'elles ont un problème. Eh bien, toi, ton but, c'est de créer un déclic. Comment? En créant du contenu émotionnel, des phrases fortes, des phrases dans lesquelles elles vont se sentir identifiées. Sous quel format? Format de vidéo courte, TikTok, short, réel et compagnie. Ensuite, deuxième type de personnes, les personnes qui sont en recherche. Elles, le but, c'est de créer du lien avec ces personnes. Comment tu le fais? Avec du storytelling, des facecam, des anecdotes. Ça, à travers quels moyens? Encore une fois, avec des vidéos courtes et aussi des stories pour créer de la proximité. Troisième type de personnes, celles qui sont en apprentissage. Donc, elles, il faut que tu leur donnes des clés de la valeur. Donc, à travers des tips, des tutos, des comparaisons. Et ça, il te faut du contenu un petit peu plus long pour pouvoir apporter justement cette telle valeur. Quatrième type de personnes, celles qui ont besoin de confiance. Et elles, le but, c'est qu'il faut que tu les rassures. Et pour ça, tu partages des témoignages clients, des avant-après et compagnie, à travers des stories, mais des emails et des vidéos sur YouTube un peu plus personnelles. Et enfin, dernier type de personnes, celles qui sont prêtes à agir. Elles, il faut que tu les convertisses. Qui dit convertir, dit call to action. Ça, tu le fais toujours à travers les mêmes moyens et tu rajoutes aussi les DM. C'est tout ce système-là qu'il faut que tu imprègnes pour pouvoir justement t'adresser aux bonnes personnes. Comme je te l'ai dit, tu peux pas faire un seul type de contenu. Tu vas vraiment avoir besoin des 3. Sinon, la réalité, ce serait trop beau pour être vrai. Franchement, tout le monde voudrait avoir le type de personne numéro 5, celles qui sont prêtes à agir. Mais ce type de personne se trouve dans la masse. Donc, il faut savoir toucher la masse, savoir impacter la masse, savoir faire passer à l'action les personnes qui de base étaient dans la masse. Tu n'auras pas toujours de la chance, tu n'auras pas toujours les bonnes personnes qui vont venir vers toi. Donc, tu dois apprendre à attirer les bonnes à travers aussi celles qui sont moins qualifiées, on va dire. Donc aujourd'hui, si tu veux créer du contenu qui marche, tu dois arrêter de poster au hasard. Tu dois avoir une stratégie qui te permet d'attirer, de connecter et de convertir ton audience. Et quand tu comprends ce système-là, t'as pas besoin de forcer.
tes clients viennent naturellement à toi. Donc, si là tout de suite, tu te dis, OK, Inès, j'ai compris là où tu veux en venir, etc., mais c'est quand même un peu compliqué, etc., eh bien, la meilleure chose à faire, c'est prendre un rendez-vous avec moi et directement savoir au téléphone pour que je t'explique comment aujourd'hui est-ce que toi, je peux t'aider. Pas juste à avoir cette compréhension de surface, mais comprendre comment tu peux l'appliquer au quotidien. Parce que mon idée, c'est que tu arrêtes de tourner en rond, mais que tu commences à avoir des résultats concrets. Et pour ça, je t'offre deux options. Soit tu candidates directement dans la description de cette vidéo et on regarde ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir travailler, ou bien tu peux me faire un message directement sur Instagram, on va pouvoir discuter et je te réponds personnellement. Donc voilà, c'est OK de pas tout maîtriser, mais c'est pas OK de rester au même stade. Donc voilà, là tu as les connaissances entre autres. Maintenant, que vas-tu en faire? Tout est entre tes mains. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner. Je te partage 2 vidéos par semaine pour te permettre d'évoluer dans ta vie, que ce soit sur ta personne ou sur tes projets. Parce qu'en réalité, tu as un potentiel en toi. Un potentiel soit qui dort, soit qui cherche à exploiter. Et crois-moi qu'avec moi, tu vas l'exploiter.